L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, la salariée de l'hôtel a sauvé la vie d'un bébé dans la piscine et a été licenciée. Quand ils ont regardé les caméras, ils ont découvert que la vérité était autre. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le Grand Océan Hôtel se dressait majestueusement sur la côte d'Azur, ses façades blanches et élégantes reflétant les rayons du soleil méditerranéen. Le doux murmure des vagues créait une atmosphère de tranquillité, contrastant avec l'effervescence habituelle de ce lieu de villégiature prisé des célébrités et des familles fortunées. Amélie Dufresne, une jeune femme de 25 ans au regard vif et déterminé, observait attentivement la piscine de l'hôtel depuis son poste de maître nageuse. Ses cheveux bruns noués en une queue de cheval pratique et son sourire chaleureux inspiraient confiance aux clients de l'établissement. Mademoiselle Dufresne l'interpella Monsieur Leroy, le directeur de l'hôtel, en s'approchant d'elle. « J'espère que vous êtes prête pour une journée chargée. Nous avons plusieurs VIP qui ont prévu de profiter de la piscine aujourd'hui. » Amélie hocha la tête avec assurance. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Leroy. Je suis toujours vigilante. » Le directeur s'éloigna, laissant Amélie à son poste. Elle balayait constamment du regard la piscine bondée, observant chaque mouvement, chaque enfant entrant et sortant de l'eau. C'était un travail exigeant, mais elle aimait la responsabilité qui lui incombait. Soudain, un cri strident déchira l'air. « Mon bébé! Où est mon bébé ?» Une femme affolée courait le long du bord de la piscine, ses yeux scrutant frénétiquement l'eau. Le cœur d'Amélie se mit à battre la chamade. Sans hésiter, elle plongea dans la piscine, ses yeux cherchant désespérément un signe du nourrisson. Les secondes semblaient s'étirer en heures alors qu'elle fendait l'eau, ignorant les cris et l'agitation autour d'elle. C'est alors qu'elle le vit, un petit corps immobile flottant près du fond de la piscine. Avec une poussée d'adrénaline, Amélie nagea vers lui, ses muscles brûlant sous l'effort. Elle saisit le bébé et remonta rapidement à la surface. « J'ai besoin d'aide », cria-t-elle en se hissant hors de l'eau. Sans perdre un instant, Amélie commença la réanimation cardio-pulmonaire. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses gestes étaient précis et assurés. « Allez, petit ange », murmurait-elle entre chaque insufflation. « Respire pour moi. » Les secondes s'égrenaient, interminables. La foule s'était rassemblée autour d'eux, retenant son souffle. La mère sanglotait, retenue par son mari qui semblait pétrifié. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le bébé toussa, recrachant l'eau de ses poumons. Un faible pleur s'échappa de ses lèvres, provoquant une vague de soulagement parmi les spectateurs. « Oh, mon Dieu! Mon bébé !» s'écria la mère en se précipitant pour prendre son enfant dans ses bras. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» demanda-t-elle à Amélie, les yeux brillants de larmes de gratitude. Amélie, encore essoufflée, lui offrit un sourire rassurant. « Votre bébé est en sécurité maintenant, c'est tout ce qui compte. » Alors que les applaudissements éclataient autour d'elle, Amélie remarqua du coin de l'œil une silhouette qui l'observait intensément. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume impeccable malgré la chaleur. Son regard froid contrastait avec l'atmosphère de soulagement général. « Mademoiselle Dufresne, dit-il en s'approchant, sa voix aussi glaciale que son regard. Je suis monsieur Étienne Beaumont, l'un des propriétaires de l'hôtel. Votre acte de bravoure est remarquable. » Quelque chose dans son ton mit Amélie mal à l'aise. « Merci, monsieur Beaumont. Je n'ai fait que mon devoir. »« bien sûr, répondit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous discuterons de cet incident plus tard. Pour l'instant, reprenez votre poste. » Alors qu'il s'éloignait, Amélie ne put s'empêcher de frissonner malgré la chaleur du soleil. Quelque chose dans l'attitude de monsieur Beaumont lui laissait présager que ce sauvetage aurait des répercussions qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Les jours qui suivirent l'incident à la piscine furent étranges pour Amélie. Elle avait l'impression que quelque chose avait changé dans l'atmosphère du Grand Océan Hôtel, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Un matin, alors qu'elle prenait son poste, elle fut interpellée par sa collègue, Chloé Lemaire. « Amélie, tu as entendu les rumeurs ?» chuchota Chloé, jetant des regards furtifs autour d'elle. « Quelle rumeur ?» demanda Amélie, intriguée. « Il paraît que monsieur Beaumont n'était pas content de toute l'attention que tu as reçue après le sauvetage. Certains disent même qu'il cherche un moyen de te renvoyer. »
Amélie fronça les sourcils. C'est ridicule. Pourquoi voudrait-il me renvoyer pour avoir sauvé un enfant? Chloé haussa les épaules. Je ne sais pas, mais fais attention à toi. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Amélie toute la journée. Elle observa plus attentivement ses collègues et remarqua effectivement des regards en coin, des chuchotements qui s'arrêtaient à son approche. Vers la fin de son service, Amélie fut convoquée dans le bureau de Madame Rousseau, la directrice des ressources humaines. Le cœur battant, elle frappa à la porte. « Entrez » dit une voix sèche de l'autre côté. Amélie pénétra dans le bureau et fut surprise de voir non seulement Madame Rousseau, mais aussi Monsieur Beaumont, assis derrière le bureau avec un sourire glacial. « Mademoiselle Dufresne, commença Madame Rousseau, nous devons discuter de votre avenir au sein de notre établissement. » Amélie sentit son estomac se nouer. « Y a-t-il un problème ?» Monsieur Beaumont prit la parole, sa voix doucereuse contrastant avec son regard dur. « Voyez-vous, Mademoiselle Dufresne, votre performance récente a attiré beaucoup d'attention sur notre hôtel. Une attention que nous ne recherchons pas nécessairement. » Amélie était abasourdie. « Je ne comprends pas. J'ai sauvé la vie d'un enfant. En quoi est-ce un problème? » Le problème, continua Monsieur Beaumont, c'est que cet incident soulève des questions sur la sécurité de notre établissement. Questions que nous préférerions éviter. Madame Rousseau intervint, son ton professionnel masquant à peine son malaise. Ce que Monsieur Beaumont essaie de dire, c'est que nous pensons qu'il serait mieux pour tout le monde si vous preniez un congé prolongé. Amélie sentit la colère monter en elle. Vous voulez me licencier pour avoir fait mon travail? Nous préférons voir cela comme une opportunité pour vous de explorer d'autres horizons, répondit Monsieur Beaumont avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Amélie se leva brusquement, faisant sursauter Madame Rousseau. C'est injuste et vous le savez. Je n'accepterai pas ça sans me battre. Monsieur Beaumont se leva à son tour, toute prétention de cordialité disparue. Faites attention, Mademoiselle Dufresne. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie, mais elle maintint son regard. Et vous non plus, Monsieur Beaumont. Elle quitta le bureau, la tête haute, mais l'esprit en ébullition. Quelque chose ne tournait pas rond dans cet hôtel, et elle était bien décidée à découvrir quoi. En sortant du bâtiment, elle fut surprise de voir un homme l'attendre. Il s'agissait de Monsieur Moreau, le chef de la sécurité de l'hôtel. « Mademoiselle Dufresne, dit-il à voix basse, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je pense que vous devriez savoir quelque chose. » Amélie hésita, méfiante. « Pourquoi devrais-je vous faire confiance ?» Monsieur Moreau jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. « Parce que je sais que ce qui se passe ici n'est pas normal. Le sauvetage que vous avez effectué, ce n'était pas un accident. » Amélie sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire? » « Je ne peux pas en dire plus ici, murmura-t-il. « Retrouvez-moi ce soir à 22h au Vieux Phare. Je vous expliquerai tout. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, Monsieur Moreau s'éloigna rapidement, la laissant seule avec ses questions et ses doutes. Cette nuit-là, alors qu'elle se dirigeait vers le Vieux Phare, Amélie ne pouvait s'empêcher de se demander dans quoi elle s'était embarquée. Le vent marin fouettait son visage, et l'obscurité semblait cacher mille dangers. Lorsqu'elle arriva au point de rendez-vous, Monsieur Moreau l'attendait déjà, une expression grave sur le visage. « Mademoiselle Dufresne, dit-il dès qu'elle fut à portée de voix, ce que je vais vous révéler va changer votre vie à jamais. Êtes-vous sûre de vouloir savoir ?» Amélie prit une profonde inspiration, consciente qu'elle se tenait au bord d'un précipice. Mais elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle tournait le dos à la vérité maintenant. « Je suis prête, dit-elle fermement. Dites-moi tout. » Et ainsi, sous le ciel étoilé de la Côte d'Azur, Monsieur Moreau commença à dévoiler les sombres secrets du Grand Océan Hôtel, des secrets qui allaient plonger Amélie dans un monde de danger, d'intrigue et de trahison qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le vent marin sifflait autour d'Amélie et de Monsieur Moreau, créant une ambiance sinistre autour du Vieux Phare. Les révélations du chef de la sécurité résonnaient dans l'esprit d'Amélie, chaque mot semblant plus incroyable que le précédent. Le Grand Océan Hôtel n'est qu'une façade, Mademoiselle Dufresne expliqua Moreau, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues. Derrière le luxe et le glamour se cache un réseau de criminalité organisée dirigé par Monsieur Beaumont lui-même. Amélie sentit un frisson parcourir son échine. Mais comment est-ce possible? Et quel rapport avec le sauvetage de l'enfant? Moreau soupira profondément. Le jour de l'incident,
Beaumont devait conclure une transaction importante avec un groupe mafieux. Le « presque noyade » de l'enfant était une diversion planifiée pour détourner l'attention du personnel et des clients. « Mon Dieu » murmura Amélie, horrifiée. « Ils ont délibérément mis la vie d'un enfant en danger ?» « Oui, et votre intervention héroïque a attiré trop d'attention. C'est pour cela qu'ils veulent vous écarter. » Amélie sentit la colère monter en elle. « Nous devons les arrêter. Avez-vous des preuves ?» Moreau sortit une clé USB de sa poche. « J'ai rassemblé des documents compromettants au fil des années, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de plus. » Soudain, un bruit de pas se fit entendre. Moreau et Amélie se figèrent. « Quelqu'un arrive » chuchota Moreau. « Vite, cachez-vous. » Ils se dissimulèrent derrière un rocher juste à temps pour voir deux hommes s'approcher du phare. Amélie reconnut immédiatement la silhouette imposante de M. Beaumont. « Le plan a échoué, François » gronda Beaumont à son compagnon. « Cette maudite maître nageuse a tout gâché. »« Que voulez-vous qu'on fasse d'elle, patron » demanda François. Beaumont fit une pause, son visage dur éclairé par la lune. « Occupez-vous d'elle. » Définitivement. Amélie dut retenir un cri d'horreur. Moreau lui fit signe de rester silencieuse. Une fois les deux hommes partis, Amélie et Moreau sortirent de leur cachette, le cœur battant la chamade. « Vous avez entendu » dit Amélie, la voix tremblante. « Ils veulent me tuer. » Moreau hocha gravement la tête. « Vous n'êtes plus en sécurité ici, mademoiselle Dufresne. Vous devez quitter la ville immédiatement. »« Mais je ne peux pas partir comme ça. »« Et ma famille ? Mes amis ? Plus vous restez, plus vous les mettez en danger » expliqua Moreau. « J'ai un contact à Paris qui pourra vous aider. Voici son adresse. » Il lui tendit un morceau de papier. « Partez ce soir même. Ne parlez à personne. Je vous contacterai quand ce sera sûr. » Amélie hésita, son monde s'écroulant autour d'elle. « Et vous ? Que va-t-il vous arriver ?» Moreau sourit tristement. « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais me débrouiller. Maintenant, allez-y. » Avec un dernier regard reconnaissant, Amélie s'éloigna en courant, son cœur battant au rythme de ses pas sur le sable. De retour chez elle, Amélie rassembla rapidement quelques affaires, l'esprit en ébullition. Alors qu'elle fermait sa valise, un coup à la porte la fit sursauter. « Amélie ? C'est Chloé. Je peux entrer ?» Amélie hésita, se rappelant les avertissements de Moreau. Mais Chloé était son amie. Elle ne pouvait pas partir sans lui dire au revoir. Elle ouvrit la porte. « Chloé, que fais-tu ici à cette heure ?» Le visage de Chloé était pâle, ses yeux remplis d'inquiétude. « J'ai entendu ce qui s'est passé avec Beaumont. Je voulais m'assurer que tu allais bien. » Son regard tomba sur la valise. « Tu pars ?» Amélie soupira. « C'est compliqué, Chloé. Je ne peux pas t'en dire plus. C'est pour ta sécurité. » Chloé s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Amélie. « Tu es en danger, n'est-ce pas ? Laisse-moi t'aider. » Pendant un instant, Amélie fut tentée de tout révéler à son amie. Mais le souvenir des paroles menaçantes de Beaumont la retint. « Je suis désolé, Chloé. Moins tu en sais, mieux c'est. Prends soin de toi, d'accord ?» Les larmes aux yeux, Amélie serra brièvement son amie dans ses bras avant de partir, laissant derrière elle sa vie telle qu'elle la connaissait. Dans le train pour Paris, Amélie regardait défiler le paysage nocturne, son esprit tourmenté par mille questions. Qui était réellement M. Beaumont ? Jusqu'où s'étendait cette conspiration ? Et surtout, comment allait-elle pouvoir démasquer ces criminels et retrouver sa vie ? Ce qu'elle ignorait, c'est que son voyage ne faisait que commencer, et que les dangers qui l'attendaient à Paris dépasseraient tout ce qu'elle pouvait imaginer. La vérité sur le grand océan Hôtel était bien plus sombre et complexe qu'elle ne le pensait, et Amélie allait bientôt se retrouver au cœur d'un complot qui menaçait non seulement sa vie, mais aussi l'équilibre de toute la Côte d'Azur. Le train s'arrêta dans un grincement métallique à la gare de Lyon. Amélie, les yeux cernés après une nuit sans sommeil, descendit sur le quai, sa valise à la main. Paris s'éveillait à peine, les premières lueurs de l'aube colorant le ciel d'un rose pâle. Suivant les instructions de Moreau, elle se dirigea vers le 11e arrondissement. Après une heure de marche dans les rues encore désertes, elle arriva devant un immeuble ancien. Elle sonna à l'interphone. « Oui » répondit une voix masculine. «
Je suis Amélie Dufresne. Monsieur Moreau m'envoie. Un long silence suivit, puis la porte s'ouvrit dans un bourdonnement électrique. Amélie monta les escaliers jusqu'au 3e étage où un homme d'une 50aine d'années l'attendait. « Entrez vite », dit-il en jetant un coup d'œil nerveux dans le couloir. Une fois à l'intérieur, l'homme se présenta. « Je suis Gabriel Leclerc, ancien inspecteur de police. Moreau m'a tout expliqué. Vous êtes en sécurité ici. » L'appartement était petit mais confortable, rempli de livres et de dossiers. Des cartes et des photos couvraient un mur entier. « Monsieur Leclerc, » commença Amélie, « j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Qui est vraiment Beaumont? Quelle est l'ampleur de cette conspiration ?» Leclerc soupira, s'asseyant lourdement dans un fauteuil usé. Étienne Beaumont n'est que la partie visible de l'iceberg, mademoiselle Dufresne. Il fait partie d'un réseau criminel qui opère sur toute la Côte d'Azur depuis des décennies. Blanchiment d'argent, trafic de drogue, corruption, leurs activités sont vastes et bien cachées. Amélie sentit son cœur s'accélérer. Et le Grand Océan Hôtel? Une façade parfaite, expliqua Leclerc. Un endroit où les riches et les puissants peuvent se rencontrer sans éveiller les soupçons. Mais nous manquons de preuves concrètes pour les faire tomber. C'est là que j'interviens, n'est-ce pas? Demanda Amélie. Leclerc hocha la tête. Vous êtes notre meilleure chance. Vous connaissez l'hôtel de l'intérieur. Avec votre aide, nous pourrions enfin rassembler assez de preuves pour démanteler ce réseau. Les jours suivants furent intenses. Amélie et Leclerc travaillèrent sans relâche, analysant les documents fournis par Moreau, établissant des connexions, identifiant les acteurs clés du réseau. Un soir, alors qu'ils examinaient des relevés bancaires, Amélie eut une révélation. « Regardez ça », dit-elle en pointant une série de transactions. Ces virements correspondent aux dates des accidents à l'hôtel. Ce n'étaient pas des coïncidences, mais des opérations planifiées. Leclerc examina les documents, un sourire se dessinant sur son visage fatigué. « Excellent travail, Amélie. C'est exactement ce genre de preuves dont nous avons besoin. » Mais leur enquête ne passa pas inaperçue. Un matin, alors qu'Amélie revenait d'acheter du pain, elle remarqua une voiture noire garée en face de l'immeuble. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Elle remonta rapidement à l'appartement. « Monsieur Leclerc, je crois que nous sommes surveillés. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un bruit sourd retentit à la porte. « Police! Ouvrez !» Leclerc pâlit. « Ce ne sont pas de vrais policiers. » Vite, par l'escalier de service. Ils s'échappèrent de justesse, entendant la porte d'entrée céder derrière eux. Dans la ruelle derrière l'immeuble, Leclerc guida Amélie vers une vieille Citroën. « Où allons-nous » demanda Amélie, le cœur battant. « J'ai un autre refuge » répondit Leclerc en démarrant. « Mais avant, nous devons récupérer quelque chose. » Ils roulèrent pendant 1 heure, zigzagant dans Paris pour semer d'éventuels poursuivants. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une banque. « Attendez-moi ici » dit Leclerc avant de disparaître à l'intérieur. Les minutes s'écoulèrent, interminables. Amélie scrutait nerveusement les alentours, sursautant au moindre bruit. Enfin, Leclerc réapparut, tenant une petite mallette. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amélie alors qu'il reprenait la route. « La clé de tout » répondit mystérieusement Leclerc. « Des preuves irréfutables que j'ai rassemblées au fil des ans. Avec ça et ce que nous avons découvert, nous pouvons faire tomber Beaumont et tout son réseau. » Ils arrivèrent dans une petite maison en banlieue parisienne. À l'intérieur, Leclerc ouvrit la mallette, révélant des dossiers, des photos et une clé USB. « Voilà tout ce que j'ai sur Beaumont et ses complices » expliqua-t-il. Des années d'enquête condensées ici. Amélie parcourut les documents, stupéfaite par l'ampleur de la corruption révélée. « C'est incroyable. Avec ça, nous pouvons. » Elle fut interrompue par le bruit d'une vitre qui se brise. Une grenade lacrymogène roula sur le sol. « À terre !» cria Leclerc en plongeant sur Amélie. Dans le chaos qui suivit, entre la fumée et les cris, Amélie sentit Leclerc glisser quelque chose dans sa poche. « Courez !» lui ordonna-t-il. « Ne les laissez pas avoir les preuves. » Amélie s'échappa par la porte de derrière, les yeux brûlants, la respiration difficile. Elle courut aussi vite qu'elle le put, entendant des coups de feu derrière elle. Ce n'est que bien plus tard, cachée dans un squat abandonné, qu'elle réalisa ce que Leclerc lui avait donné, la clé USB contenant toutes les preuves. Épuisée, effrayée, mais déterminée,
Amélie savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Avec ses preuves, elle avait le pouvoir de tout changer. Mais à quel prix? Et qui pouvait-elle vraiment croire désormais? Dans l'obscurité de son refuge de fortune, Amélie se jura de mener cette enquête jusqu'au bout, quoi qu'il lui en coûte. Pour la justice, pour le clerc, et pour tous ceux qui avaient souffert à cause de Beaumont et de son réseau criminel. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de peur, de planification et de détermination pour Amélie. Cachée dans les recoins sombres de Paris, elle étudiait méticuleusement les preuves sur la clé USB de Leclerc, cherchant le meilleur moyen de les utiliser pour faire tomber Beaumont et son réseau. Un soir, alors qu'elle parcourait les fichiers pour la énième fois dans un cybercafé miteux, elle tomba sur un document qui attira son attention. C'était un plan détaillé d'une transaction majeure prévue au Grand Océan Hotel dans une semaine. Si elle pouvait les prendre sur le fait, avec l'aide de la police, ce serait la fin de l'empire criminel de Beaumont. Amélie savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. Elle avait besoin d'aide, mais à qui pouvait-elle faire confiance? Après une longue réflexion, elle décida de contacter Chloé, son ancienne collègue de l'hôtel. Utilisant un téléphone prépayé, elle composa le numéro de Chloé. « Allô ?» La voix familière de son amie résonna à l'autre bout du fil. « Chloé, c'est moi, Amélie. Ne dis rien, écoute-moi attentivement. » Il y eut un silence, puis Chloé chuchota, « Mon Dieu, Amélie. Où es-tu? Tout le monde te cherche. » « Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, répondit Amélie. Mais j'ai besoin de ton aide. Peux-tu me retrouver demain à 15h au jardin du Luxembourg, près de la fontaine Médicis? Après un moment d'hésitation, Chloé accepta. Le lendemain, Amélie arriva au point de rendez-vous 2 heures à l'avance, scrutant les alentours pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Quand Chloé apparut enfin, Amélie sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Amélie » s'exclama Chloé en l'étreignant. « J'étais tellement inquiète. » Amélie lui rendit son étreinte, puis la guida vers un banc isolé. « Chloé, ce que je vais te dire va te sembler fou, mais j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout. » Pendant l'heure qui suivit, Amélie raconta tout à son amie, la conspiration, les crimes de Beaumont, sa fuite à Paris, et les preuves qu'elle avait en sa possession. Chloé l'écouta, les yeux écarquillés d'incrédulité. « C'est incroyable, balbutia Chloé une fois qu'Amélie eut terminé. Que comptes-tu faire maintenant? » Amélie prit une profonde inspiration. « J'ai un plan, mais j'ai besoin de ton aide. Dans une semaine, il y aura une transaction importante à l'hôtel. Si nous pouvons les prendre sur le fait, avec l'aide de la police, nous pourrons tous les faire tomber. » Chloé hésita. « C'est dangereux, Amélie. Et si quelque chose se passait mal? » « C'est notre seule chance, insista Amélie. Pense à tous les gens qui ont souffert à cause de Beaumont. Nous pouvons mettre fin à tout ça. » Après un long moment, Chloé hocha la tête. « D'accord, je suis avec toi. Que dois-je faire? » Les jours suivants furent consacrés à la planification minutieuse de leur opération. Amélie contacta discrètement un inspecteur de police recommandé par Leclerc, lui fournissant suffisamment de preuves pour justifier une intervention le jour J. La veille de l'opération, Amélie retourna secrètement à Nice. Le cœur battant, elle se faufila dans l'hôtel par une entrée de service, guidée par les indications de Chloé. Se cachant dans les recoins sombres, elle attendit le moment propice. Minuit sonna. Amélie vit Beaumont et ses associés se diriger vers la salle de conférence. C'était le moment. Elle envoya un message codé à Chloé, qui devait alerter la police. Soudain, une main se posa sur son épaule. Amélie se retourna, prête à se battre, mais se figea en reconnaissant le visage devant elle. « Monsieur Moreau » murmura-t-elle, incrédule. Le chef de la sécurité lui fit signe de garder le silence et l'entraîna dans une pièce voisine. « Que faites-vous ici » demanda Amélie, méfiante. Moreau soupira. « Je suis désolé, Amélie. J'ai dû jouer double jeu pour protéger ma couverture. Mais je suis de votre côté, je vous le promets. » Avant qu'Amélie ne puisse répondre, des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Beaumont, flanqué de 2 hommes armés. « Eh bien, ricana Beaumont. Regardez qui nous avons là. Notre cher maître nageuse héroïque et notre loyal chef de la sécurité. Quelle charmante réunion. » Amélie sentit son sang se glacer. Avait-elle été trahie? Où était la police?
Beaumont s'avança, un sourire cruel aux lèvres. Vous pensiez vraiment pouvoir me battre à mon propre jeu? Pauvre fou. Vous allez maintenant payer le prix de votre insolence. Alors que tout semblait perdu, un bruit assourdissant retentit. Des sirènes de police emplirent l'air, et des cris résonnèrent dans tout l'hôtel. Police! Personne ne bouge. Dans la confusion qui s'ensuivit, Amélie vit sa chance. D'un mouvement rapide, elle désarma l'un des hommes de Beaumont, pointant l'arme sur le criminel. C'est fini, Beaumont, dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Votre règne de terreur s'arrête ici. Les policiers firent irruption dans la pièce, menottant Beaumont et ses complices. Amélie, épuisée mais soulagée, laissa enfin retomber la tension. Alors que l'aube se levait sur le grand océan hôtel, Amélie regardait les policiers emmener Beaumont. Elle savait que ce n'était que le début d'une longue bataille judiciaire, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sentit l'espoir renaître en elle. Chloé la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. Tu as réussi, Amélie. C'est terminé. Amélie secoua la tête, un petit sourire aux lèvres. Non, nous avons réussi. Ensemble. Alors qu'elle regardait le soleil se lever sur la Méditerranée, Amélie savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais elle était prête à affronter ce nouveau chapitre, forte des épreuves qu'elle avait traversées et des amitiés qu'elle avait forgées dans l'adversité. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Beaumont furent un tourbillon d'interrogatoires, de dépositions et de procédures judiciaires. Amélie se retrouva au cœur d'un véritable ouragan médiatique, son visage apparaissant dans tous les journaux et sur toutes les chaînes de télévision. L'héroïne qui a fait tomber le baron de la Côte d'Azur, titrait la presse. Malgré l'attention et les éloges, Amélie se sentait épuisée et désorientée. Sa vie avait été bouleversée en quelques semaines, et elle peinait à retrouver ses repères. Un matin d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement sur la promenade des Anglais, Amélie reçut un appel inattendu. « Mademoiselle Dufresne ? Ici Maître Dupont, l'avocat de Monsieur Leclerc. » Le cœur d'Amélie fit un bond. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Leclerc depuis cette nuit fatidique à Paris. « Monsieur Leclerc va bien, » la rassura l'avocat, comme s'il lisait dans ses pensées. « Il a dû rester caché pour sa sécurité, mais il souhaiterait vous rencontrer. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi ?» Quelques heures plus tard, Amélie se trouvait dans un cabinet d'avocats luxueux au cœur de Nice. Leclerc était là, l'air fatigué mais souriant. « Amélie, dit-il en la serrant dans ses bras. Vous avez réussi. Je savais que je pouvais compter sur vous. » Les larmes aux yeux, Amélie lui rendit son étreinte. « Monsieur Leclerc, je suis tellement soulagée de vous voir en vie. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter des événements récents. Leclerc expliqua qu'il avait dû se cacher pour échapper aux hommes de Beaumont, mais qu'il avait continué à travailler dans l'ombre pour rassembler les dernières preuves nécessaires. « Et maintenant, dit Leclerc en se tournant vers l'avocat, nous avons une proposition à vous faire, Amélie. » Maître Dupont sortit un dossier de sa serviette. Suite à la chute du réseau de Beaumont, de nombreux biens ont été saisis, y compris le Grand Océan Hôtel. Les autorités cherchent quelqu'un pour le gérer, quelqu'un d'intègre et connaissant bien l'établissement. Amélie cligna des yeux, incrédule. « Vous voulez dire ?» Leclerc sourit. « Nous pensons que vous seriez parfaite pour ce poste, Amélie. Vous avez prouvé votre courage, votre intégrité et votre capacité à gérer des situations complexes. » Amélie resta silencieuse un moment, assimilant cette proposition inattendue. Diriger l'hôtel où tout avait commencé? C'était à la fois excitant et terrifiant. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle finalement. Les jours suivants furent une période de profonde introspection pour Amélie. Elle se promenait souvent sur la plage, repensant à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'elle avait appris sur elle-même. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, teintant le ciel de rose et d'or, Amélie prit sa décision. Elle appela Chloé pour lui en parler. « C'est une opportunité incroyable, Amélie, » s'exclama son amie. « Tu serais parfaite pour ce poste. »« Tu crois ?» demanda Amélie, encore hésitante. « Après tout ce qui s'est passé là-bas. » Justement, insista Chloé. « Tu peux transformer cet endroit, en faire quelque chose de bien. Et puis, tu ne seras pas seule. Je serai là pour t'aider, si tu veux de moi comme assistante. » Amélie sourit, touchée par le soutien de son amie. « Je ne voudrais personne d'autre à mes côtés. » Le lendemain, Amélie accepta officiellement la proposition.
Les mois qui suivirent furent intenses, remplis de rénovations, de recrutements et de changements. Petit à petit, le Grand Océan Hotel se transforma, devenant un symbole de renouveau pour toute la région. Un an jour pour jour après l'arrestation de Beaumont, Amélie se tenait sur le balcon de son bureau, contemplant la mer scintillante. L'hôtel bourdonnait d'activités en contrebas, se préparant pour la grande réouverture du soir. Chloé la rejoignit, lui tendant une coupe de champagne. « À nous, dit-elle en levant son verre. « À nous, répéta Amélie, et à tous ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici. » Alors qu'elle trinquait, Amélie repensa à tout le chemin parcouru. De simple maître nageuse à directrice d'hôtel, en passant par enquêtrice clandestine. La vie avait pris un tournant inattendu, mais elle ne regrettait rien. Le soir venu, alors qu'elle coupait le ruban inaugural devant une foule de journalistes et d'invités, Amélie aperçut Leclerc dans la foule. Il lui fit un clin d'œil discret, un geste qui en disait long sur leur complicité et sur tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Dans son discours d'ouverture, Amélie parla de renouveau, d'intégrité et d'espoir. Mais surtout, elle parla de l'importance de la vérité et du courage de se battre pour ce qui est juste, même quand tout semble perdu. Alors que les applaudissements résonnaient et que les portes du Grand Océan Hotel s'ouvraient sur un nouveau chapitre, Amélie savait que son aventure ne faisait que commencer. Elle était prête à affronter tous les défis à venir, forte de ses expériences et entourée de personnes en qui elle avait confiance. L'avenir s'annonçait radieux, comme le soleil qui se levait chaque matin sur la Côte d'Azur, promettant de nouvelles opportunités et de nouvelles aventures. Et Amélie était plus que jamais déterminée à saisir chaque instant, chaque opportunité, pour faire la différence dans ce monde qu'elle avait appris à voir sous un nouveau jour.